Il faut savoir que dans cette même année-là, en fait, il y avait tellement de choses qui me confortaient que je devais partir. Et moi, j'avais tellement cette peur de me dire, mais Ranicia, est-ce que tu es sûre que là où tu pars, tu ne vas pas regretter et qu'en réalité, tu ne vas pas te retrouver en enfer? Est-ce que tu es sûre, Ranicia, que si tu pars, tu ne vas pas te retrouver en enfer? Parce que tu étais persuadée que là-bas, c'était la vérité. Il faut savoir que dans cette même année-là, j'étais tombée sur le TikTok d'une influenceuse qui avait quitté la religion mormone, une influenceuse américaine. Et elle disait des vérités qui me confortaient. Qui me confortaient sur le fait que oui, cette église, c'était bien une église d'apparence. Conduite et dirigée par le diable et qu'il n'y avait aucunement l'esprit de Dieu qui dirigeait cette église. Et c'est vrai que j'avais remarqué que oui, j'étais dans une église beaucoup conduite par l'apparence. En fait, de l'extérieur, tu parais parfait. Tu dois paraître parfait. Mais à l'intérieur, il n'y a rien de Dieu. Pour certains, pas pour tous. Et plus j'avançais dans les révélations à travers la connaissance, plus je comprenais que oui, le diable conduisait cette église. Mais l'Esprit de Dieu n'y était pas. Pourtant, c'est vrai que pendant un long moment, j'ai cherché. J'ai cherché à vouloir ressentir ce que j'avais ressenti lors de cette activité, étant plus jeune. Mais j'ai jamais, plus jamais ressenti l'Esprit de Dieu. Et je me disais non, en fait. Non, il n'y a pas de Dieu là-bas. En plus, je commençais à réaliser que écouter des musiques du monde, c'était pas bien. Parce que ça doit glorifier Christ. Et pourquoi dans nos bals, on écoute des musiques du monde? Pourquoi à l'église, dans le lieu saint, on écoute des musiques du monde? Pourquoi on introduit ça? Non, je comprenais que ça servait à rien et que je devais arrêter tout ça. Moi, j'ai aspiré à glorifier le Seigneur, à manifester Christ dans son entièreté. Mais là-bas, c'était pas possible. Et ce qui m'a encore plus confortée dans ma décision, c'est que dans cette même période, j'ai reçu des attaques spirituelles comme j'en ai jamais reçu de toute ma vie. Vous savez, moi, j'ai déjà fait des paralyses du sommeil étant plus jeune. Mais ce n'était pas des paralysies où je voyais des monstres, où je voyais... Non, j'étais juste bloquée. Mais je ne savais pas que c'était des attaques. J'étais petite, moi, ma mère, elle me disait peut-être que tu t'es réveillée trop vite et du coup, tu n'arrivais pas à te réveiller. Donc moi, je pensais que c'était ça. Mais quand j'ai eu des attaques, des paralysies du sommeil, où je voyais des choses vraiment, je me suis dit, ah ouais. En fait, pourquoi maintenant, au moment où je commence à m'éloigner du mensonge pour aller à la vérité, c'est là que vous commencez à m'attaquer. Et je me suis dit, mais en fait, le diable, il est stupide. Parce qu'en faisant ça, il me conforte sur ma décision de partir. Parce que plus je voulais partir, plus il m'attaquait. Plus on voulait me mettre le doute. Plus on voulait semer le doute en moi. Et là, j'ai compris que non, Ranicia, tu marches dans le bon chemin. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, en fait. Tu te tromperas pas. En fait, quand j'y repense, je me rends compte que oui, Dieu m'a sauvée. Il m'a sauvée. J'étais clairement dans le mensonge. J'étais clairement dans le mensonge. J'étais aveuglée. J'étais clairement aveuglée. Il m'a redonné la vue. Il m'a redonné la vue. En fait, j'ai envie de pleurer, mais de joie. Et parce que je réalise davantage, en fait, que oui, il m'a sauvée. Et j'ai continué mon bout de chemin. Mais je vous mens pas, j'avais quand même des doutes en moi. En fait, le Jésus et Dieu, j'avais trop du mal. Jésus et Dieu, j'essaie de me persuader en moi que Jésus était Dieu. Vraiment, j'essaie de me persuader en moi. Ranicia, Jésus est Dieu. Ranicia, Jésus est Dieu. Mais en fait, c'est moi-même, j'essaie de me persuader. J'essaie de me persuader que Jésus était Dieu. Mais il y avait quand même ce doute.
Et donc, du coup, j'avance, je continue. Mais je sais que je suis dans la vérité. Je sais que j'avance dans la vérité. Je veux vraiment glorifier le Seigneur. Donc, musique mondaine, tout ça, j'abandonne. En fait, il y a tellement de choses qui rentrent, qui se sèment en moi. Des enseignements, comme quoi, de base, la musique, de base, devait glorifier le Seigneur. Que tout ça, en fait, le fait qu'une dame parle de la religion mormone qu'elle a quittée et qu'elle explique les vérités, comment ça a été construit, que vraiment c'est les hommes en fait qui conduisent l'Église. Où est Dieu? Il n'est pas dedans. Christ n'y est pas. Et aussi le fait que quand j'allais au temple, bah, il y avait la statue de Christ, la représentation de Christ, et j'avais lu qu'on ne devait pas se faire de représentation de Christ dans la Bible. Donc, on ne devait pas faire de représentation de Dieu. Maintenant, si le prophète Joseph Smith n'a pas vu Christ, il a vu des lumières, pourquoi représentez-vous Christ? Et donc, j'avance. On arrive en 2021. J'avoue, je vous mens pas, j'étais dans une période où, oui, je savais que je marchais dans la vérité. J'allais davantage dans la vérité. Mais j'étais perdue. J'étais vraiment quand même perdue, en fait. J'avais un pied dedans, un pied dehors. Et je continue quand même à aller. J'allais pas plus à l'église, mais de temps en temps, j'y allais. Et j'allais à des événements de jeunesse. Donc, en 2021, c'était mon dernier événement de jeunesse. Et après, je ne suis plus retournée. Parce qu'en fait, ça m'a confortée. En y allant là-bas, ça m'a confortée que oui, il n'y a pas de Dieu là-bas. Les gens sont distraits. Ils sont distraits. Ce qu'ils cherchent, c'est l'amour. Il y en a qui cherchent Dieu, oui. Il y en a qui veulent se rapprocher de Dieu, mais il y a beaucoup trop la distraction. Il y a beaucoup trop de distractions. Il y a beaucoup trop de distractions. Trop de distractions. En plus, on écoute des musiques du monde dedans. Et je sais pas. En fait, ça m'a confortée sur le fait que non, je devais partir. C'est pas ma place ici. C'est pas ma place. Et donc 2021, oui, c'était mon dernier événement jeunesse. Et en avril 2021, et c'était le 17 avril 2021, et c'était le jour que Pâques tombait. Ouais, c'était le jour que Pâques tombait. J'étais dans mon lit, et c'était un dimanche, et j'avais oublié que c'était la Pâques. Et que c'était le jour où Christ était mort pour nous, non, qu'il était ressuscité pour nous et tout ça. Et donc moi j'avais oublié, franchement, je vous mens pas, j'allais plus à l'église, j'étais saoulée de la vie. Je cherchais Christ mais j'arrivais pas. J'étais beaucoup en pleurs, j'étais beaucoup triste parce que j'aimais tellement Dieu mais je me sentais tellement loin de lui. En fait, je m'étais jamais sentie aussi loin de lui. Moi, auparavant, je croyais que j'étais proche de lui. Mais plus je marchais dans la vérité, plus j'avais l'impression à la fois d'être proche et d'à la fois d'être loin. Parce qu'il fallait que j'apprenne à le connaître. Et là, c'était nouveau pour moi. Il fallait que j'apprenne à connaître Christ. Et c'était compliqué. Et j'étais triste, je me sentais seule. Et j'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu. Je me dis, mais Seigneur, regarde-moi, je te cherche, s'il te plaît. Mais il me regardait, hein, parce que s'il a semé tout ça en moi, c'est que c'est lui qui a voulu que je passe par ces épreuves-là pour le rencontrer, pour le retrouver. Et j'avais oublié. Ce jour-là, je m'étais réveillée très tôt le matin. Et j'avais regardé les stories et je voyais que c'était la Pâques, mais voilà, je m'en foutais un peu. Je calculais pas plus que ça. J'avais vu dans les stories de mes cousines. Et après, après avoir regardé les stories, d'être restée sur les réseaux, je me suis rendormie, j'étais fatiguée. Et en me rendormant, dans mon rêve, j'étais dans un rêve quelconque comme ça, je sais pas ce que je faisais. Il y a une voix qui vient et qui me dit, pour toi, c'est Marc. Pour toi, c'est Marc. Dans mon esprit, dans le rêve, j'ai eu la révélation que je devais aller lire Marc, le chapitre de Marc. Donc quand j'ai eu cette révélation, je me suis réveillée, j'ai écrit dans mon téléphone, lire Marc. Et en fait, dans mon esprit, je me suis rendormie, hein, mais j'arrivais pas à me rendormir. En fait, il y avait un truc qui, rappelle-toi d'aller lire Marc. Rappelle-toi d'aller lire Marc. Rappelle-toi d'aller lire Marc. Du coup, je me suis réveillée. Et je pense que de midi jusqu'à 15h, j'ai lu Marc
tous les chapitres de Marc. Tous les chapitres, oui. Et jusqu'à la fin, la finalité, c'était que Christ était mort et avait été ressuscité le 3e jour. Et je me suis rappelé qu'on était la Pâque. Et j'ai compris que Dieu voulait me faire comprendre qu'il était mort pour moi. Il m'a fait lire tout ça pour me semer en moi des choses et me révéler des choses. Mais la chose qu'il voulait que je sache, c'est qu'il était mort pour moi et qu'il m'avait sauvée. Et quand j'ai compris pourquoi Dieu est venu à moi, j'étais trop heureuse. Déjà, j'étais trop heureuse qu'il m'ait parlé. Mais j'étais encore plus heureuse qu'il m'ait rappelé ça. Qu'il ne m'a pas oubliée. Et là, je descends ici. Maman, ma mère était en bas au salon. Maman, Dieu est venu me parler, Dieu est venu me parler. Il m'a rappelé qu'aujourd'hui c'était Pâques et qu'il était mort et qu'il était ressuscité le 3e jour. J'étais trop heureuse. Et j'étais choquée parce que j'avais oublié. Et déjà, je ne connaissais même pas le chapitre de Marc Jompa. En fait, j'avais lu toute la Bible avec le séminaire, mais j'avais oublié que ce livre existait. Le livre de Marc existait. Donc, j'avais oublié. Donc, du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est sûr, c'est Dieu qui est venu me parler. Je ne peux pas me rappeler moi-même et je ne peux pas me dire d'aller lire ça. En fait, c'était sa voix. J'entendais sa voix, en fait. Et j'étais en mode... Et ça m'a réconfortée. Ça m'a rapproché davantage de Christ. Mais toujours ce doute en moi qui était semé, ce doute de est-ce que Christ est Dieu? Mais je voulais toujours me persuader de cela. J'avais tellement vécu de choses durant cette période où j'avançais dans la vérité que pour moi c'était obligé qu'il était Dieu. Mais je savais qu'un jour je serais sûre et certaine que Christ était Dieu. 2022, cette année. Il faut savoir que j'avais encore un pied dedans, un pied dehors. Donc j'étais vraiment dans le processus de vraiment véritablement m'abandonner à Christ. Mais 2022, je m'en rappellerai toute ma vie. 2022 a été la pire année de ma vie. Il faut savoir que cette année-là, j'avais décidé de vouloir travailler dans un certain endroit où je m'étais interdit de travailler. Pourtant, Dieu me révélait des choses en songe et ne voulait pas que j'aille travailler là-bas. Mais moi, je dis non, Dieu, tu viens avec moi. Je l'ai ramené avec moi. Mais lui me disait, n'y va pas. Mais il sera près de moi et me protège. Mais moi, je disais, non, viens, Seigneur, viens avec moi. Parce que je ne trouvais pas de travail et comme j'étais jeune et que je n'avais pas d'expérience, je me disais, là, il y a du piston, je connais une personne qui travaille dedans, ça va être bien. Mais il me montrait, il me disait, regarde, Anicia, regarde ce qui va se passer là-bas. Et j'étais en mode, Seigneur, viens avec moi, Seigneur, viens avec moi, s'il te plaît. Et les proches autour de moi, ils étaient en mode, toi, Ranicia, tu vas travailler là-bas. Toi, Ranicia, tu vas travailler en boîte de nuit. C'est pas possible, ça colle pas avec toi. Moi, je me suis interdit d'aller en boîte de nuit. J'étais une personne vraiment... ça, c'était mort. Et ça a choqué mon entourage. Et moi, j'étais en mode, non, faux, parce que là, j'aurai de l'argent et tout, ça va être trop bien. Oh là 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 là. Quand j'y pense, je rigole, en fait. Et du coup, j'y vais. Il y avait moi et une amie à moi et une autre personne que je connaissais pas. Et lorsqu'on passe l'entretien, comme c'était pas ma place et que Dieu m'avait clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas, l'entretien pour moi s'est mal passé. J'ai été prise, mais la dame là, elle ne m'aimait pas. La personne là ne m'aimait pas du tout. Cette dame là ne m'aimait pas. J'ai senti, elle m'a dit une chose, j'ai dit là, c'est chaud. Quand j'ai écouté les entretiens des autres, elle n'aura pas parlé quand même. Elle n'a pas posé la même question. Elle n'a pas eu le même visage qu'elle avait avec moi. J'ai compris que là, moi, là où je mets les pieds là, on va pas vouloir de moi. Donc quand j'allais, franchement, c'était n'importe quoi, je vous mens pas. C'était pas un endroit où je me sentais à ma place, vraiment. Et je me sentais pas du tout
à ma place. Mais pas du tout. Carrément, on me disait, ah, tu veux boire, tu veux faire la chicha? Je disais, non, on me regardait en mode, moi, je suis là pour travailler, c'est tout. Mais là-bas, là, déjà, la dame, elle me faisait arrêter avant tout le monde, elle me payait moins que les autres, elle me faisait pas travailler tout le temps. Et un jour, elle m'a virée pour une excuse bidon. Mais j'ai compris que c'était Christ qui m'a fait sortir de là. Donc, je suis vite partie. Et quand j'ai arrêté ce travail-là, j'étais super triste. En fait, j'étais surtout triste parce que c'était de l'humiliation de la manière dont elle m'a fait sortir de là. C'était tellement une humiliation pour moi que ça m'a rendue triste. Mais cette année, ça a été la pire. Parce que dans cette année-là, en fait, je voulais vraiment aller trouver mon église, en fait. Je voulais trouver mon église parce que j'avais plus d'église. Mais je crois que ça n'a pas plu au diable. Et il faut savoir que... C'est pas que je crois que c'est sûr que ça n'a pas plu. Il faut savoir que j'avais des traumas. Il y avait des choses que j'avais traversées dans ma vie qui a fait que je n'avais pas encore guéri totalement de ça. Et le diable a utilisé cela pour vouloir me détruire. Et j'ai vécu des oppressions démoniaques comme je n'ai jamais vécu de toute ma vie entière. En fait, clairement, j'entendais le diable me dire clairement, soit tu viens avec moi, soit tu meurs. Mais moi, j'avais décidé de rester fidèle avec Dieu. Je n'allais pas changer de camp. J'allais marcher avec Christ. Et c'est tout. Et donc je priais, j'appelais au secours Dieu. Et Dieu venait toujours. Me faisait ressentir sa présence. Me faisait comprendre, n'aie pas peur, je suis avec toi. Mais tellement j'avais l'impression que c'était plus fort. J'étais tout le temps là, à l'aide. Et que Dieu était là. Dieu était là, me protéger. Il me protégeait. Il était présent. Et dans ce moment-là, je me suis dit, soit Ranicia, tu fais rien, soit Ranicia, tu restes dans la présence de Dieu. Mais moi, c'était impossible pour moi que je fasse rien, parce que c'était tellement puissant, les oppressions, que je me suis dit, ma belle, là, tout ce que tu dois faire, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Donc, j'ai couru pour chercher une église. J'ai couru pour chercher une église, et Dieu a fait grâce. Une de mes cousines m'a proposé de venir dans son église, qui est actuellement mon église. Et la première fois que je suis venue, c'était en août 2022. Et quand je suis venue dans cette église, bah, je savais pas, j'étais pas encore sûre que c'était mon église. Et je voulais vraiment être sûre que c'était la bonne. Donc quand je suis venue, au même moment, le pasteur de cette église partait au pays pour des raisons qui lui sont propres. Donc du coup, moi, je cherchais une église qui avait des programmes où je pouvais aller tous les jours parce que j'avais besoin de demeurer dans la présence de Dieu tous les jours. Et donc du coup, bah, une autre de mes cousines m'a proposé de venir dans leur église. Et là, j'ai vu que dans leur église, il y avait des programmes. Parce que dans l'autre église, je ne savais pas du tout qu'ils avaient des programmes eux aussi. Je n'ai même pas demandé. Alors que dans notre église, j'avais vu qu'ils avaient des programmes qui faisaient que je pouvais venir toute la semaine. Genre. Et donc, moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, même si c'est loin de chez moi, c'était à Paris. Hein. Même si c'était loin de chez moi, j'étais prête à me déplacer pour demeurer dans la présence de Dieu, pour fuir ses attaques. Chez moi, je me sentais plus à ma place. Il m'attaquait de partout. Dehors, j'étais plus à ma place. La seule chose où je me sentais mieux, c'était dans la présence de Dieu. Il fallait que je trouve un lieu où la présence de Dieu était bien plus forte que ces oppressions-là. Donc du coup, j'allais tout le temps, les mercredis, je sais pas c'était quand les jours, j'ai oublié, mais j'allais tout le temps à l'église, je priais, et plus je priais, plus ça s'intensifiait, je ne savais pas me laisser, Seigneur, aide-moi. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus de la vie, j'en pouvais plus, j'étais épuisée. Et du coup, dans cette église, ils avaient proposé de faire des sessions baptême. Et donc, du coup, moi, j'avais demandé, du coup, au pasteur de cette église, est-ce que je peux me refaire baptiser, étant donné que je me suis déjà fait baptiser par immersion, plongée dans l'eau, entier. Il me dit que oui, c'est possible, il m'a raconté son histoire, il m'a expliqué que c'était possible, que c'était un peu similaire à la mienne, et que je pouvais me faire baptiser.
Et donc du coup, j'étais trop contente, trop heureuse. J'allais me faire baptiser, j'étais trop heureuse. Pour moi, tout ça allait disparaître, j'allais être enfin libre. Et, euh, et pendant que je rentrais chez moi et tout ça, je me sentais plus à l'aise. Je parlais avec ma meilleure amie. Et elle est venue à la maison pour m'épauler. Elle a prié avec moi. Et je vous ai dit que, étant petite, j'avais reçu par imposition des mains le baptême du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, normalement, tu dois recevoir le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Je crois que j'avais oublié de préciser ça. Et il faut savoir que moi qui croyais que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit étant petite, c'est dans ma chambre, en priant avec ma meilleure amie, que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc là, ça m'a encore plus confortée que vraiment, c'était n'importe quoi et que le diable m'avait menti depuis des longues années. Et en fait, Dieu m'a rempli de sa protection et d'une assurance. Je me sentais en sécurité. Même si j'avais encore ces oppressions autour de moi, mon Dieu, il était là. Mon Dieu était présent. Et donc, ça continuait toujours. Et je voulais vraiment rien lâcher. Il voulait m'avoir pour lui. Soit il voulait que je meure, soit il voulait que je le rejoigne dans son camp. Mais c'était pas possible pour moi. J'aimais trop Dieu. Du coup, je continue à aller dans cette église. Et septembre arrive. Et c'était la session baptême. Et je voulais me faire baptiser, mais j'avais reçu par la bouche d'une personne très proche à moi, Dieu lui avait parlé à travers elle, que je ne devais pas me faire baptiser. Comment vous expliquer que c'était une descente une descente, mais je ne vais pas dire le mot. Je me suis dit, comment ça? Je ne devais pas me faire baptiser, c'était pas le moment. Dieu n'était pas d'accord. C'était pas là que je devais me faire baptiser et c'était pas ce moment-là. Je me dis, mais attends, il voit ce que je suis en train de vivre ou pas? Est-ce qu'il est en train de voir? J'étais en mode, Seigneur, tu vois ce que je suis en train de vivre ou pas? J'étais super triste. J'étais triste parce que du coup, j'ai vu mes cousines se faire baptiser. En plus, j'étais trop contente parce que je me suis dit, je vais me faire baptiser avec mes cousines et tout. Mais en moi, il y avait ce truc, je me suis rappelée de cette parole qu'il avait dit, que c'était pas le moment. Et du coup, je me suis pas fait baptiser. Mais j'ai compris bien plus tard pourquoi. Il y avait des gens derrière moi qui devaient aussi se faire baptiser. Et que si je me faisais baptiser avant, du coup, eux, ils auraient peut-être pas eu l'opportunité de se faire baptiser. Donc, j'ai compris pourquoi après. Du coup, je me suis pas fait baptiser. J'étais super triste. En fait, j'avais l'impression que le monde s'effondrait sur moi. Je me suis dit, il y a trop de trucs qui va pas. C'est quand je sors de cela. Parce que les oppressions continuaient et rien n'allait en fait. J'avais l'impression que rien n'allait. Dieu était présent, mais j'en pouvais plus en fait des attaques. Il faut savoir après qu'en octobre 2022, j'avais un événement familial et ma cousine et moi, du coup, on devait servir dans cet événement. Et après cet événement, ma cousine elle est venue dormir chez moi. Et comme on était rentré tard et qu'on était fatigués, elle m'a dit on va pas aller à l'église de Paris. Et elle avait son église dans laquelle elle m'avait amenée la première fois en août. Donc on va aller là-bas. Je lui dis oui et du coup on va aller là-bas et tout. Et quand je suis retournée là-bas, j'ai ressenti la présence de Dieu. Je savais pas si je devais rester clairement là-bas, mais en fait il y avait un truc qui me confortait de c'est ici ton église. C'est ici ton église et c'est là que tu dois être. Et donc du coup, j'ai décidé de rester dans cette église. Et j'ai donc dû dire au pasteur que Dieu avait décidé que pour moi c'était mieux d'être là. Il a compris, il a accepté tout ça. Il était content pour moi. Le plus important, c'est que j'ai une église pour lui. Et du coup, on passe à 2023. Et il faut savoir qu'entre 23h59 de 2022 et minuit de 2023, il s'est passé quelque chose. Spirituellement, même s'il avait encore ces oppressions démoniaques, j'ai senti comme quoi je passais dans une autre saison et que cela allait partir et que cela allait disparaître. C'est bizarre, hein? Mais ce que j'ai ressenti, c'est que là, tu passes dans une nouvelle ère, dans quelque chose de nouveau. Entre 23h59 et minuit pile, j'ai senti
qu'on passait dans une autre saison, dans une nouvelle année, et que ce que j'ai vécu en 2022, c'est fini. Et j'ai été heureuse et soulagée. Et dans cette même année-là, du coup, je continuais à être dans cette église. J'ai commencé à servir dans cette église. Et en juin 2023, le 3 juin 2023, je me suis fait baptiser. Et j'étais tellement heureuse, j'attendais que ça. J'attendais que ça de me faire baptiser. Et c'est arrivé. Et j'étais la plus heureuse. Et voilà comment je suis arrivée à la vérité. Comment Dieu m'a fait comprendre et m'a révélé que l'église dans laquelle j'étais n'était pas la bonne. Dans cette épreuve que j'ai traversée, pour que j'arrive à la vérité, Dieu, durant ces épreuves et jusqu'à aujourd'hui, a continué de m'enseigner et me conforter sur le choix que j'avais fait. Et j'ai fait le bon choix de partir de là. Parce que c'était le plan du diable de me rendre captif et de me laisser dans l'ignorance et de me faire croire que j'étais dans la vérité. Mais en aucun cas, j'étais dans la vérité. Il y a des choses qui manquent. Les pratiques ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ce que Christ a enseigné à ses disciples. Et ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole véritable de Dieu. Où sont les délivrances? Comment délivrer les captifs? Comment libérer les captifs? Il est dit que pour ceux qui auront cru en son nom, ces choses-là suivront, les miracles, chasseront les démons. Où sont ceux-là? Dans cette église. Et dans cette église, j'ai jamais entendu parler de délivrance. Le fait que on pratique certains rituels au temple pour accomplir des ordonnances sacrées que Dieu n'a jamais instaurées. Il y a des révélations qu'il manque. Et tout ça, c'est Christ qui m'a révélé. J'avais bâti mon témoignage sur cette église. Mais Dieu m'a dit, c'est pas là que tu dois bâtir ton témoignage. Tout simplement pour dire que c'était tellement important pour moi de faire ce témoignage, mais de surtout faire comprendre à quelqu'un que il est l'unique et véritable chemin de la vérité et qu'il n'y a nul autre chemin que son chemin. Et qu'en lui, il se trouve toutes les solutions. Et un jour, je me rappelle que Christ m'avait révélé une chose. Il m'avait dit, dans un rêve, qu'il y a un vide que seul Dieu peut combler. Que seul Dieu peut combler. Donc pour certaines personnes qui ressentent un vide, qui trouvent qu'il n'y a pas de sens dans leur vie, c'est normal. Parce qu'on a un créateur qui nous a créés. Et qui, dans sa pensée, quand il nous a créés, avait disposé plein de choses pour notre destinée, avait organisé, mis des plans pour notre destinée. Et que parfois, quand on a l'impression que notre vie n'a pas de sens, c'est parce qu'on n'est pas dans le bon chemin de notre destinée. Et qu'on n'emprunte pas le bon chemin et qu'on ne fait pas les bons choix. Et que si parfois on ressent un vide, c'est parce que il y a une place pour quelqu'un au-dedans de nous. Et cette place, c'est la place de l'Esprit de Dieu en nous. Notre corps, sur cette terre, en réalité, est le temple et l'habitation d'un grand roi. Et l'habitation de notre Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous, de l'Esprit de Christ en nous. C'est pour ça que lui va venir combler ce vide, parce que c'est sa place. Et parfois tu ressens un vide parce qu'il manque une personne en toi. Et c'est Christ. Donc voilà, j'espère que mon témoignage pourra aider peu d'un. Mais n'oubliez pas qu'il est le seul chemin qui amène à la vérité.